Mon pote, il y a un moment dans la vie où ton âme en a marre d'attendre, où les nuits paraissent plus longues que les jours, où les prières que t'as murmurées à larmes ont l'air d'être restées sans réponse. T'as demandé, t'as supplié, t'as cru, et pourtant, la réponse n'est pas venue. Mais écoute-moi bien. Avec toute la force du ciel, Dieu est sur le point de te répondre avec le miracle que t'attendais. Ce truc que tu pensais retardé. Cette bénédiction que tu croyais. Ce qui t'a été refusé est sur le point de faire irruption dans ta vie d'une manière telle que tu tomberas à genoux en sachant sans l'ombre d'un doute que le Seigneur du ciel a entendu ton cri. Ne laisse pas ton cœur faiblir car Dieu n'est jamais en retard. Son timing n'est pas le tien, mais il est parfait. Le même Dieu qui a ouvert la mer Rouge quand les Israélites étaient coincés entre l'armée du Pharaon et les eaux, est le Dieu qui voit ta situation impossible aujourd'hui. Le même Dieu qui a fait pleuvoir la manne du ciel dans un désert aride, est ce Dieu-là, qui sait comment subvenir à tes besoins quand toutes tes ressources sont épuisées. Le même Dieu qui a ouvert les portes de prison pour Paul et Silas à minuit, est celui qui va faire trembler les fondations de ta captivité et te libérer. Bon. Tu es au bord de ton miracle. Et le retard que tu as subi n'est pas un refus. C'était une préparation. Tu vois, le Seigneur ne distribue pas les bénédictions comme des babioles. Il façonne le miracle pour qu'il corresponde à ta vie, et il façonne ton cœur pour qu'il puisse porter ce miracle. C'est pour ça que tu as traversé le feu. C'est pour ça que tu as enduré des nuits de silence. C'est pour ça que ta foi a été mise à l'épreuve, ta patience testée, et que tu as versé des larmes. Parce que quand la bénédiction arrivera, tu sauras que ce ne sera pas grâce à ta force, ni à ta sagesse, ni à ta stratégie, mais par la main puissante du Dieu Tout-Puissant. Relève la tête, car le Seigneur a entendu ton cri. Il a vu ta lutte. Il a compté tes larmes, et il a gardé des bénédictions que lui seul peut libérer. Ton miracle n'est pas perdu. Il n'est pas oublié. Il n'est pas fini, enfoui dans les archives du ciel. Ça arrive porté par l'ordre de Dieu lui-même. L'ennemi ne peut pas l'arrêter. Les forces des ténèbres ne peuvent pas le bloquer. Le doute dans ta tête ne peut pas l'annuler. Quand Dieu déclare que c'est ta saison, quand Dieu dit que le moment est venu, aucune puissance en enfer ne peut retenir ce qu'il a décrété. Certains d'entre vous qui écoutez maintenant êtes fatigués d'attendre. Vous vous demandez peut-être si Dieu vous a oublié. Si vos prières n'étaient pas assez fortes, si votre foi n'était pas assez solide, laisse-moi te dire, ton Père céleste ne t'a pas oublié. Il a gravé ton nom sur la paume de ses mains. Il connaît le nombre de cheveux sur ta tête. Il a suivi chacun de tes pas, chacune de tes batailles. Et il a déjà fixé le jour où la réponse éclatera. Tu ne le vois peut-être pas encore, mais la foi, ce n'est pas voir, c'est croire. La foi, c'est tenir bon quand tout autour de toi te dit de lâcher prise. La foi, c'est rester debout quand les vents du découragement soufflent fort contre toi. Souviens-toi de ça, les miracles, ce n'est pas les hommes qui les fabriquent. C'est Dieu qui les fait, et lui, il n'est pas limité par les lois de ce monde. Il peut transformer l'eau en vin. Il peut multiplier le repas d'un gamin pour nourrir des milliers. Il peut ouvrir les yeux des aveugles, déboucher les oreilles, et même ressusciter les morts. Qu'est-ce qui te fait croire que ta situation est hors de sa portée? Le Dieu qui a suspendu les étoiles dans le ciel, qui les appelle chacune par leur nom, c'est ce même Dieu qui tient ta vie entre ses mains. S'il peut commander l'univers, il peut commander. Le miracle pour lequel tu priais est en train d'arriver dans ta vie. Mais voilà la question. Es-tu prêt à le recevoir? Parce que les miracles de Dieu ne sont pas là pour satisfaire ta curiosité, mais pour révéler sa gloire. Il ne déverse pas ses bénédictions pour flatter notre orgueil, mais pour nous rapprocher de lui. Souvent, l'attente ne concernait pas juste la réponse, mais ton cœur. Dieu t'a appris à ne pas t'appuyer sur ta propre compréhension, mais sur sa sagesse. Il t'a appris à lâcher prise et à ne pas tout contrôler, et fais-lui complètement confiance. Et maintenant, alors que tu es au bord de ta percée, il te dit « Ok, mon enfant, regarde bien ce que je vais faire. Regarde comment je vais montrer ma puissance pour toi. » Job pense à Abraham, qui a attendu des dizaines d'années la promesse d'un fils. Année après année, ses cheveux ont blanchi, sa force a faibli, et toujours pas d'enfant. Pourtant Dieu avait parlé, et la parole de Dieu ne peut pas faillir. Au moment venu, Sarah a donné naissance à Isaac, et leur maison s'est remplie de rires de joie. Pense à Hannah, qui pleurait amèrement. Pour une enfant moquée par ceux qui l'entouraient, le cœur brisé. Mais quand Dieu a exaucé sa prière, il ne lui a pas seulement donné Samuel, mais un prophète qui oindrait des rois et guiderait une nation. Pense aux disciples, écrasés par le désespoir à la mort de leur maître. Pendant 3 jours, l'espoir est resté enfermé dans un tombeau. Mais le 3e jour, la pierre a roulé, et le miracle qui a changé toute l'histoire est sorti vivant. Toi aussi, mon ami, tu peux être en plein milieu de la nuit noire, mais le matin arrive. Tu peux avoir l'impression que ton espoir est enterré,
mais la pierre est sur le point de rouler. Tu as peut-être l'impression que les années sont passées sans toi, mais le moment fixé n'a pas été raté. Dieu n'est pas seulement capable de répondre, il est sur le point de répondre. Et quand ça arrivera, tu comprendras pourquoi l'attente était nécessaire, pourquoi la douleur avait un sens, pourquoi le silence n'était pas un abandon, mais une préparation. Ne troque pas ta foi contre le désespoir au moment même où ton miracle est sur le point d'arriver. Ne baisse pas les bras alors que la bénédiction est à ta porte. Certains d'entre vous ne sont qu'à une prière, à un acte d'obéissance prêt. Il suffit d'un instant d'abandon pour voir la main de Dieu agir avec puissance. Ce n'est pas le moment d'abandonner. Ce n'est pas le moment de baisser les bras en disant que ça n'arrivera jamais. C'est le moment de tenir bon, de croire de tout ton cœur, de lever la voix en louange même avant de voir la réponse. La louange, c'est la langue de la foi. Quand tu loues Dieu, avant que le miracle arrive, tu dis que tu lui fais assez confiance pour savoir que ça viendra. Il y a de la puissance dans l'attente. La femme qui avait un flux de sang, elle s'est frayé un chemin à travers la foule avec une seule pensée en tête. Si je peux juste toucher l'ourlet de son vêtement, je serai guérie. Et parce qu'elle y croyait, elle a été guérie. Bartimée, aveugle, criait sur le bord de la route. « Où est Jésus, fils de David? Aie pitié de moi. » Yo, et parce qu'il y croyait, il a retrouvé la vue. Le centurion a dit à Jésus, « Yoga dit juste un mot, et mon serviteur sera guéri. » Yo, et parce qu'il y croyait, le miracle s'est produit. L'attente, c'est l'ambiance où naissent les miracles. Si tu y crois, rien, tu n'auras rien. Mais si tu t'attends à ce que Dieu agisse, tu verras sa main se lever avec puissance. Je te dis aujourd'hui, attends-toi à ça. Attends ta guérison. Attends ta percée. Attends ta provision. Attends que ta famille soit rétablie. Attends que ton cœur soit réparé. Attends que les chaînes soient brisées. Attends que les portes s'ouvrent en grand. Attends le miracle que tu attends depuis si longtemps. Parce que le Dieu que tu sers est fidèle. Il n'a jamais laissé tomber ses enfants, et il ne te laissera pas tomber maintenant. L'ennemi va te murmurer. Hugo, c'est trop. En retard, ça n'arrivera jamais. Dieu t'a oublié, mais le diable ment. Dieu ne t'a pas oublié, et ce n'est pas trop tard. Lazare était mort depuis 4 jours dans le tombeau. Pourtant, Jésus l'a appelé, et il est revenu à la vie. La fille de Jaïr était sans vie sur son lit. Pourtant, Jésus a parlé et elle s'est relevée. Le fils de la veuve était en train d'être porté au cimetière. Jésus a stoppé le cortège et lui a rendu la vie. Si Dieu peut renverser la mort elle-même, il peut sûrement renverser ta situation. Ne juge pas la puissance de Dieu à la taille de ton problème. Mesure ton problème à l'aune de la grandeur de ton Dieu. Il est infini, éternel, tout-puissant et souverain sur toute la création. Rien n'est trop difficile pour lui. Rien n'est trop cassé pour qu'il répare. Rien n'est trop perdu pour qu'il rachète. Le Dieu qui a fait jaillir la lumière dans les ténèbres est le même Dieu qui insuffle l'espoir dans ton désespoir. Le Dieu qui a façonné les montagnes et les mers est le même Dieu qui crée des miracles dans les recoins cachés de ta vie. Alors, relève-toi avec foi, secoue ce désespoir. Essuie tes larmes, lève les mains, rends-toi et déclare. Et ouais Seigneur, je crois. Seigneur, je reçois. Seigneur, je ne lâcherai pas. Parce que je sais que tu es sur le point de me répondre avec le miracle que j'attends. Yo, et quand le miracle arrivera, quand la réponse viendra, n'oublie pas de lui rendre gloire. N'oublie pas d'incliner ton cœur en gratitude et de dire « Ego, c'est l'œuvre du Seigneur, et c'est merveilleux à mes yeux. » Yo, parce que ton témoignage ne sera pas juste pour toi. Ce sera une lumière pour ceux qui attendent encore, un phare d'espoir pour les cœurs brisés, un petit rappel pour ceux qui sont découragés. Dieu est fidèle. Ton miracle ne va pas seulement bénir ta vie, il bénira aussi les générations à venir. Mon ami, prends courage. Ce fardeau n'a pas été inutile. Tes prières n'ont pas été vaines. Tes larmes n'ont pas été ignorées. Le ciel t'a entendu. Et le Dieu qui répond par le feu est sur le point de te répondre maintenant. La percée est plus proche que tu ne le penses. Le miracle est plus près que tu ne te l'imagines. Tiens bon. Crois, espère et prépare ton cœur, car le Seigneur va bientôt se montrer puissant pour toi. Écoute bien, parce que je te dis ça avec une confiance sacrée. Le moment que tu attends, ce n'est pas juste Dieu qui répond à ta prière. C'est Dieu qui va révéler sa gloire dans ta vie d'une manière qui fera taire tous les sceptiques et qui fera briller son nom devant le monde entier. Ce n'est pas juste un miracle pour te réconforter, c'est un miracle pour ton témoignage. C'est une déclaration que le Dieu qui a fendu les cieux, qui a créé le monde par sa parole, qui a vaincu la mort, est toujours vivant et à l'œuvre, dans ta vie aujourd'hui. Le miracle arrive, pas parce que tu le mérites, mais parce qu'il est fidèle à sa parole. Il a dit « Oué, invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai des choses grandes et puissantes que tu ne connais pas. » Et oh, quand Dieu dit Abba, je le ferai, il n'y a aucun pouvoir dans l'univers qui puisse l'annuler. Certains d'entre vous se demandent pourquoi ça prend autant de temps. Pourquoi la réponse tarde? Laisse-moi te dire,
Parfois Dieu tarde parce qu'il agrandit la bénédiction. Ce que tu pensais être petit, il a l'intention de faire grandiose. Ce que tu pensais juste suffire à tes besoins, lui, il veut que ça déborde d'abondance. Quand Jésus a attendu 4 jours avant de ressusciter Lazare, ce n'était pas de l'oubli. C'était une stratégie divine. Il voulait que le miracle soit tellement évident, tellement glorieux, que même les pharisiens ne puissent pas nier la main de Dieu. Cette même stratégie est à l'œuvre dans ta vie. Le délai de Dieu n'est pas une punition. C'est préparé. Il organise les circonstances pour que, quand ton miracle arrive, il étonne même ceux qui doutaient de toi. Et ça arrivera. Sois témoin de la grandeur de son nom. Enfant de Dieu, écoute-moi bien. Quand le Seigneur agit, il ne se contente pas de réparer les fissures. Il fait toute chose nouvelle. Quand il répond, ce n'est pas juste un petit peu, juste le minimum. Il déborde, il verse à foison, pressé, secoué, et qui coule à flot. C'est pour ça que la parole dit « Obéis à celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, selon la puissance qui agit en nous. » Yo, tu demandais une goutte, mais Dieu prépare un déluge. Tu espérais, tu demandes juste une porte, mais Dieu prépare toute une maison. Tu suppliais pour survivre, mais Dieu te prépare à la victoire. Ne limite pas ce qu'il peut faire. Ne mets pas de barrière au Dieu qui est sans limite. Ton imagination ne peut pas s'étendre assez pour contenir ce qu'il est capable d'accomplir dans ta vie. Et je dis ça avec toute l'autorité de l'Évangile. Les miracles ne sont pas juste des événements, ce sont des messages. Chaque miracle révèle qui est Dieu. Quand il guérit, il se montre comme Jéhovah Rapha, le Seigneur qui te guérit. Quand il pourvoit, il se révèle comme Jéhovah Jireh, le Seigneur qui pourvoit. Quand il combat pour toi, il se montre comme Jéhovah Nissi, ta bannière de victoire. Le miracle que tu attends ne sert pas seulement à régler ton problème. C'est surtout pour dévoiler l'identité de ton Dieu d'une manière plus profonde, plus personnelle. Quand ce miracle arrivera, tu le connaîtras comme jamais auparavant. Tu ne diras pas juste qu'il est Dieu, tu diras qu'il est Hémon Dieu. Certains d'entre vous traversent des montagnes tellement hautes que ton cœur tremble rien qu'à l'idée de les gravir. Mais la parole dit « Obéis si tu as la foi de la taille d'un grain de moutarde, tu diras à cette montagne « Déplace-toi » et elle sera jetée dans la mer. » Yo, ça veut dire que ton miracle ne dépend pas de la taille de ta foi, mais de la grandeur de ton Dieu. Même la plus petite graine de foi, plantée dans le terreau de ses promesses, peut déplacer le plus gros obstacle. T'as pas besoin d'avoir tout compris ni de porter tout le poids de comment ça va se passer. Tu dois juste croire qu'il en est capable et qu'il le fera. Et laisse-moi te rappeler, ton miracle n'est pas seulement pour toi. La veuve de Zarephath n'avait plus qu'une poignée de farine, prête à mourir. Mais quand elle a obéi à Dieu et donné au prophète, son pot n'a jamais manqué. Ce miracle ne l'a pas seulement soutenue elle, il a soutenu toute sa maison. Le garçon avec les 5 pains et les 2 poissons ne s'est pas contenté de se nourrir lui-même. Il est devenu le moyen d'un miracle qui a nourri des milliers de personnes. Ce que Dieu est sur le point de libérer dans ta vie, la vie ne s'arrêtera pas à toi. Elle va déborder sur ta famille, ta communauté, même sur des générations encore à venir. Ton miracle parlera plus fort que n'importe quel sermon, parce qu'il dira que Dieu est vivant et que ses promesses sont vraies. Je le sens au fond de mon âme. Certains d'entre vous ont traversé une période sombre, en pleine nuit, et vous vous êtes presque convaincus que l'obscurité allait durer pour toujours. Mais le psalmiste a dit « Aube et la nuit peut durer des pleurs, mais la joie vient au matin. Yo, le matin est à l'horizon, le Fils de la justice est sur le point de se lever.